Aussi incroyable notre voyage soit-il, tant au niveau des paysages que des personnes que l'on a rencontrées, nous manquions de liberté. Après 1 mois et demi, nous pouvons facilement vous affirmer que nous nous sentions prisonniers. Prisonniers de ces excursions organisées, des hôtels et de ces bus. Parce que, bien qu'agréable, nous on voulait découvrir le continent à notre rythme et en dehors de ces zones touristiques. Cette vidéo, nous décidons de la faire pour garder en souvenir ce moment où nous avons décidé de réaliser notre plus grand rêve. Acheter un van et voyager avec. Le 12 décembre, après 2 semaines de recherche intense, nous trouvons enfin notre perle rare, l'Isuzu WFR. On a nettoyé le bolide les gars, troposphère est totalement propre. Marque que nous ne connaissons pas, mais qui se révéla être notre van idéal, tant au niveau de sa taille que de son état. Le vendeur, c'est lui, Manu. Malgré sa sympathie lors de nos multiples rencontres, il se révéla être la source de l'échec de toute cette histoire du van. Sans hésiter, nous l'achetons, ignorant du coup totalement le nid à problème dans lequel on venait de se mettre. Nous effectuons quelques petites réparations le jour même avant de l'aménager totalement pour que nous puissions vivre dedans. On transforme en Pablo bricoleur les gars. On va chercher le matelas là dans 1 heure. Mais dimanche à Bamako, on a un van. S'ensuit alors 3 nuits que nous avons décidé de passer dans des lieux magnifiques. Le rêve se réalise enfin. Voilà notre petit lieu pour dormir. On a choisi comme décor le bord de mer. Ah, voici notre lit. On vous présente notre cuisine, notre dressing. On vous présente le salon et notre jardin. Troisième pour la chaise. Allez. Ah, on est bien là. Ça c'est la vie les gars. Malheureusement, pas pour longtemps, car la 3e nuit, après une montée peut-être un peu trop violente pour le van, le moteur s'est mis à fumer, nous laissant seuls, sans la voiture, en plein milieu nulle part. Fort heureusement, des garagistes décident de nous aider et de nous héberger pendant 3 jours. Oh, on avait déjà pas assez de thunes, mais là, du coup, on en a encore moins. Voilà. Hey, la bise. On va devoir revendre le van. Ouais. Ça se trouve, c'est la première fois que t'entends qu'on a un van. Ouais. On avait passé 2-3 nuits déjà avec le van, on a dormi dedans. Mais on part enfin, on va vers 30 km plus loin. Sauf qu'on a été obligé de monter une petite montagne. Une fois arrivé là-haut, donc le moteur il est à l'intérieur dans l'habitacle sous nos fesses. Il y a de la fumée qui sort et tout, c'est pluie donc. Il a ouvert le moteur, il a vu qu'il y avait une énorme fissure. Une mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'on avait tout misé sur ce van là et que la possibilité qu'il marchait pas du tout n'était pas du tout envisageable. Non, parce qu'il y a un gros problème de culasse. Du coup on est obligé de changer la culasse, ça coûte cher et on n'a pas le temps. On dort dans un garage. Littéralement dans le garage depuis 2-3 jours là. C'est ça. Ouais mais bon à part ça. Bon on a plus rien, on va pas se le cacher. C'est nos derniers instants avec le van. Il va nous manquer. En tout, nous avons perdu un peu plus de 3 semaines de voyage. Mais surtout, nous avons perdu 1 400 €, budget qui était normalement dédié au transport et à l'hébergement jusqu'à la fin de notre voyage. Au final, on ne regrette rien. On a réalisé un rêve de plus et nous y sommes parvenus. À l'heure où je vous parle, on a transformé cet échec en une belle opportunité. Celle de rencontrer ville par ville les habitants qui peuplent ce pays, les Chiliens. Et rassurez-vous, on est entre de bonnes mains.